Assalamu alaikum. Balmao, mes sœurs, mes frères, moi je voulais laisser un témoignage par rapport à ma propre vie, le changement qu'il y a eu dans ma vie. Euh, je préfère garder l'anonymat, mais je suis une Malienne. Je suis venue du Mali, je n'étais pas très jeune en Europe. Mais j'étais une jeune fille, voilà, qui était très chaude. Je vivais ma vie, j'aime bien aller, pas la prostitution, hein, c'est clair et net. Mais on était un groupe de filles où on aimait bien la belle vie. On aimait bien aller dans les boîtes de nuit. Moi, j'aimais bien et voyager, j'aimais bien vraiment la belle vie, les mariages, les chaussures, les sacs. Je faisais que ça, c'était ça ma priorité dans la vie. Surtout les premières années, quand on est arrivé en Europe, tout l'argent qu'on gagnait, c'était parce qu'on est venu seul, sans mari, sans enfant, on était jeunes encore, donc c'était la belle vie. Sans compter que je suis d'une famille musulmane et mon père tenait beaucoup à ce qu'on fasse des prières. Quand on était petit, déjà, on a fait les madrasas, donc on avait les bases pour faire la prière. Sauf que voilà, moi, je n'en étais pas là. Je sais qu'il y a d'autres membres de ma famille, j'ai des sœurs vraiment qui tenaient à ça, qui tenaient à la prière. Moi, non, moi, j'étais vraiment la racaille de la maison. Et je sortais quand je voulais, quand on m'interdisait tous les interdits, je n'acceptais pas les interdits, tous les interdits. Je me comportais comme un garçon. Mon père a eu qu'un seul, ma mère a eu un seul garçon. Et ce manque de garçons à la maison, moi, j'avais l'impression de me dire comme si j'étais un garçon. Donc, je n'aimais pas les interdits. Je prenais les murs, je prenais les fenêtres. Je faisais tout ce que mes parents m'interdisaient. La prière, le papa, il nous réveillait dans la nuit pour prier ou Fajri, il nous réveillait tout le monde. Je faisais semblant de prier, je ne priais pas. Et quand je suis arrivée en Europe, c'était pareil, voilà, c'était la belle vie. Surtout quand on travaillait, c'était dans les années 90. Voilà, on sortait, on travaillait, on avait de l'argent, on n'avait rien dans la tête que ça. Et tout sauf la prière. On ne priait pas. Sauf qu'un jour, dans mon rêve, j'ai rêvé que j'étais en face d'une mosquée, la mosquée de mon quartier au Mali, la mosquée de mon quartier. Je me suis retrouvée. Je sortais d'une maison qui fait face à la mosquée. Je me suis retrouvée dans un truc où je voyais que des gens morts. Dans la rue, il n'y avait que des gens qui étaient morts depuis des jours. Comme si quelqu'un est mort depuis 3 jours, 4 jours, et que tu entendais les ventres qui éclataient de partout, plein de morts partout, des ventres qui éclataient, j'entendais des bruits. Je me suis retrouvée toute seule en face de la mosquée, en face de tous ces morts. Et là, j'ai pris tellement peur, je suis restée sur place, je pleurais, je ne savais pas où aller, ou à gauche ou à droite. Là, en ce moment, il y a un monsieur qui est venu. C'est un monsieur qui ne m'a pas parlé de son nom, qui ne s'est pas présenté, mais c'est un monsieur qui est blanc. De par ses bras, j'ai vu que le monsieur était blanc. Il était habillé avec un boubou arabe. Il s'était fermé le visage. Il avait le foulard sur sa tête, il a fermé son visage. Je n'ai pas vu le visage, sincèrement. Mais il a sorti ses deux mains, il m'a tenu. Comme je pleurais, je tremblais, je pleurais. Il a mis ses deux mains en face de mes mains. Il m'a dit, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Tu n'auras rien du tout. Seulement, il faut prier. Il faut prier. Il m'a dit ça, il a disparu. Moi, j'ai eu tellement peur que tout de suite, quand lui, il est parti, moi, je me suis réveillée.
Et quand je me suis réveillée, j'ai appelé ma sœur en Afrique pour lui expliquer ce qui s'est passé. Et lui, il a dit, attends, dans la journée, on va les demander à l'imam. Ils sont partis demander à l'imam. Et l'imam leur a dit que le rêve que j'ai fait, même que ça s'est passé, c'est passé, ça doit faire dans les 20 ans, hein, le rêve que je suis en train de vous expliquer. Ça doit faire dans les 20 ans comme ça. Et il m'a dit, l'imam de la mosquée a dit que le rêve que je viens de faire, il y a même des imams qui vont faire toute leur vie, ils ne font pas ce genre de rêve. Que c'est Dieu qui m'a envoyé quelqu'un. Là, il n'y a pas de problème, il faut que je prie. Donc, ma sœur m'a envoyé des boubous à partir coudre des tissus pergales blancs pour m'envoyer pour des habits de prière que je garde toujours ici. À partir de là, j'avais en conscience toujours l'image jusqu'à présent, là où je suis, quand je suis en prière, l'image me vient en tête. L'image, je n'ai jamais oublié. Mais ce n'est pas pour ça que je priais régulièrement. Un coup, je priais, un coup, je ne priais pas. Un coup, je faisais quand je fais en gros à la maison. Un coup, quand je suis fatiguée, je ne faisais pas. Mais à chaque fois que je ne faisais pas, l'image de la scène avec celui qui m'a parlé de prière me venait toujours. Des fois, je veux me lever, l'image en tête qu'il faut qu'on m'a dit qu'il faut que je prie, mais je ne pouvais pas me lever. Mais je n'étais pas bien, mais en même temps, je ne priais pas. Je continue avec ma belle vie. Un coup, je prie, un coup, je ne prie pas. Un coup, je gêne, un coup, je ne gêne pas. Jusqu'à... en même temps, je faisais des affaires. Je travaillais ici. Après, mon problème, c'était quoi? C'était voyager, faire du commerce. J'ai ouvert des magasins au Mali. Je partais aux États-Unis. Je partais en Angleterre. J'étais dans les voyages. J'achetais des voitures. Je commençais à avoir de l'argent. Et j'étais angoissée. Je n'étais pas bien, mais en même temps, j'étais dans cette vie qui me fatiguait. J'étais pas bien, mais en même temps, je continuais. Sans compter, je ne veux pas rentrer dans ma vie affective. Voilà, j'étais mariée religieusement avec un homme. J'ai eu des enfants, 3 enfants. Donc, voilà, mais voilà, je voyageais. J'étais dans la vie active sans pour autant être bien. J'avais de l'argent, j'avais des voitures partout au Mali. Ici, j'avais des voitures partout, j'avais tout, mais je n'étais pas heureuse. Et après, l'étape qui s'est suivie après, je commençais à perdre de l'argent. Je commençais à avoir trop de problèmes dans la vie, dans mon ménage. Et l'argent, les boutiques ne marchaient plus. Je commençais à avoir des problèmes avec tout le monde à cause de l'argent. C'était trop. Je ne savais pas où me mettre. Jusqu'à présent, le déclic ne m'était pas arrivé. Après, j'ai fait des rencontres avec des amis anciens que j'ai croisés qui m'ont mis sur un truc, le chemin des marabouts. Et c'est les marabouts, moi, ce n'était pas mon truc avant. Je déconseille à tout le monde de ne pas aller chez les marabouts. Voilà, bien vrai que je n'étais pas dans la pratique, je ne priais pas, tout ça, mais je n'étais pas dans cette optique de marabout. Alors, j'ai fait croiser des gens quand j'expliquais mes problèmes qui me disaient ouais, va voir celui-là, va voir celui-là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis retrouvée sur ce chemin des marabouts. J'en ai trouvé même une, on a commandé un marabout de loin. Bref, et ce marabout, c'est là le déclic. Le déclic m'est venu par rapport au dernier marabout qu'on a vu, qu'on a commandé même d'un pays à un autre. Parce que ce marabout voulait carrément me marier. Et, et à partir de là, quand j'ai compris ça et qu'après qu'on a compris que c'était un bandit, c'était un voyou, et c'est là où mon déclic est arrivé. Au fait, c'est comme si je tombais de quelque part, je me dis, au fait, pourquoi moi je me suis retrouvée dans ce contexte? Avant, je n'étais pas dans ça. Maintenant, ça fait 1 an, toute ma vie, c'est que des marabouts.
sans compter l'argent que j'ai dépensé, sans compter, je ne peux pas vous dire la somme, les sommes que j'ai gaspillées pour des, je ne peux même pas savoir. Des fois, je ne sais même pas. Même si on ne me demandait pas l'argent, je donnais. Et je me suis retrouvée, je ne savais plus où aller. Je ne pouvais pas aller ni à droite ni à gauche. Les problèmes, il y en avait de partout. Sans compter l'histoire des marabouts en plus. Je me suis mise dans une histoire où je ne savais pas où s'en sortir. C'est là où le déclic est arrivé. Et quand je suis partie en vacances, j'ai été voir ma mère. J'ai dit à ma mère, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rien de la vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu le dégoût de la vie. J'ai eu le dégoût de tout. Je ne voulais plus rien. La maison que je construisais, j'ai dit à ma mère, tu donnes à tes enfants. Les bijoux, les tout, je ne veux rien. Les voitures, je ne veux rien. Moi, à partir d'aujourd'hui, moi, il n'y a que Dieu. Je veux Dieu, j'ai pris Dieu. Je tiens à Dieu, Dieu. Je suis avec Dieu à partir d'aujourd'hui et je ne veux plus rien. Quand j'ai dit à ma mère, elle a rigolé. Elle a dit, ah, je sais pas, elle a parlé dans notre langue, elle m'a dit un truc qui me dit que là que je suis désemparée, que je sais pas là où je suis, je sais pas où je me retrouve. Je lui ai dit oui, ça je sais pas, je suis de là où je suis, je ne veux plus rien dans la vie. Il n'y a que Dieu que je veux actuellement. C'est à partir de cet instant que j'ai commencé à lire le Coran. Je commençais les mèches que j'avais, des tas de mèches que j'achetais à combien. Je ne pouvais plus rien voir. Mes habits, tout, j'ai tout laissé, tout. C'est là où j'ai commencé à me couvrir la tête, à enlever tout. Et après, quand je me suis mise là-dedans, c'est là où, encore que les gens à côté, tout le monde commençait à avoir peur de moi parce que ça a été à une vitesse. Ma conversion a été une vitesse, c'était plus fort que moi, c'était trop fort. Moi que les gens ont connu, la belle vie, les photos sur Facebook, moi que les gens ont connu, la belle vie, on me connaît que de ça. Je suis très, très, très connue. Mais tout d'un coup, me voir voilée, les gens n'en revenaient pas. Ma famille déjà commence à avoir peur. D'autres me disent, au travail, dans mes lieux de travail, les gens disent que c'est des terroristes, c'était le truc, c'était la période. Les terroristes, quand on m'a fait un lavage du cerveau, je ne voulais plus parler et puis donner ma main aux hommes. Tout d'un coup, il y a tout qui est tombé sur moi. Il n'y a personne qui m'a conseillé de ça. Mais je ne voulais plus me mettre dans des histoires bidons. Je venais, je respectais tout le monde. Moi qui étais arrogante, moi qui étais vraiment pour un truc là, je m'énerve vite. Moi qui suis venue apaisée, je suis devenue apaisée, je suis devenue calme. On ne comprenait plus rien. Mes collègues, ma famille, personne ne comprenait plus rien. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis à tout le monde, pourquoi? Mais moi, je ne voyais pas. En tout cas, moi, j'étais bien. C'est en ce moment que je commençais, parce qu'avant, je prenais des médicaments pour dormir. Et après, je ne prenais plus de médicaments pour dormir. J'étais bien. Je priais dans la nuit, surtout dans la nuit. Je me levais, je priais, j'étais bien. J'étais bien, j'étais bien. De plus, j'étais bien, plus que les gens me fuyaient. Les gens avaient peur de moi. Ils ne comprenaient pas. D'autres qui arrivaient à me poser des questions, me posaient des questions, d'autres m'envoyaient des messages, d'autres qui me félicitaient, d'autres qui me disent qu'on a peur, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, mes collègues blancs qui ne comprenaient pas, qu'est-ce qui t'arrive, Kunda, mais on ne comprend pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais oui, mais ton changement, tu es devenu calme tout d'un coup. Et puis avec le temps, jusqu'à présent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et voilà, ma famille, celle qui s'habillait n'importe comment, celle qui s'habillait, j'aimais bien me mettre ma forme en valeur. Moi qui ne peux plus mettre des trucs serrés, moi qui ne mets plus de mèches, moi qui suis couverte, moi qu'on ne voit plus, que je ne parle plus. Je suis devenue très calme, très apaisée. Et jusqu'à ce que un jour, j'étais tout le temps. J'aimais bien surtout faire les zikrs. Les zikrs. Je cherchais à savoir. Il y a des prêcheurs sur Facebook qui m'ont beaucoup aidé, que j'appelais après. J'allais dans les prêches. J'étais tout le temps même, je me réveillais avec le Coran.
Je mettais la lecture du Coran sur mon téléphone, sur YouTube. Je dormais avec, je me réveillais avec. On entend que chez moi, jusqu'à présent, ça continue. On entend que le Coran chez moi. J'avais arrêté d'arrêter la télé. Ça fait des années, je ne regarde plus la télé. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas que je m'interdis, mais ça ne m'intéresse pas. Quand je suis seule comme ça, quand je suis dans la voiture, chaque fois que je suis seule, j'écoute le Coran. C'est ce qui m'apaise. C'est ce qui, la seule chose qui m'appelle, c'est la lecture du Coran. Donc, je dors avec, je me réveille avec. Et puis, jusqu'à un jour, ma fille, elle vient me montrer une photo. On s'apprêtait toutes les deux pour sortir. Elle vient me montrer une photo en me disant, et je crois que si c'est pas trop long, je vais essayer de vous expliquer le miracle que Dieu m'a fait dans cette période où j'étais résignée, où tout ce que je faisais, où ma vie a complètement basculé, où je voyais que Dieu, où j'entendais que Dieu, où je voyais plus rien, où j'étais dans les prières, dans les écrits, où je pleurais, où je regrettais tout ce que j'ai fait. Je me disais, pourquoi moi je ne suis pas devenue comme ça depuis avant, de la manière dont je suis bien comme ça, pourquoi. Et c'est la même période où un jour je m'apprêtais pour sortir, pour aller au travail avec ma fille. Elle allait au sport. Elle vient me montrer une photo en me disant une vidéo. Maman, elle regarde sa copine a fait un accident de voiture. Et regarde sa voiture comment c'est abîmée. Alors je dis à ma fille, je dis, toi, je t'ai acheté un petit Coran. Je t'ai dit, quand tu sors, ne sors jamais, ne sors jamais sans lire. Ayatul Kursi. Je dis, il y a des choses où tu peux apprendre. Il y a des choses à dire avant de sortir. Proteste-toi. Confie-toi à Dieu avant de sortir. Je dis, tu ne m'écoutes pas. Elle m'a dit, si, j'écoute. Elle est un peu comme moi quand j'étais petite. Oui, oui. Alors, à chaque fois que je rentre dans la voiture, je dis Bismillah. Je dis, ok. Je dis, Allah Akbar. J'ai fait ça. Ma fille est sortie. Après moi aussi, je suis sortie. J'arrive au travail. C'était la prière de 19h comme ça qui arrivait, la prière de 21h comme ça. J'arrive au travail, je commence à prier. Et quand je commence à prier, à peine que je fais Assalamu alaikum, je vois un appel d'une amie de ma fille. Tout de suite, je me suis dit, il y a un problème. Mais j'ai pas eu peur. C'est ce qui est incompréhensible. J'arrive pas. Ma réaction, j'ai pas eu peur. J'ai fait salam alaikum, j'ai pris le téléphone. Elle m'a salué du tanti, ça va, tata. Elle pleure. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tata, l'air de ma fille, elle dit le nom de ma fille, et elle vient de faire un accident. Je dis, ah bon? J'ai pas eu peur, j'ai pas. C'est ça, c'est ce calme-là jusqu'à présent j'ai pas eu peur, j'ai pas paniqué. Je suis restée zen. Je dis, elle est morte. Elle m'a dit non, elle n'est pas morte, mais le monsieur avec qui elle a fait l'accident, on dirait que lui, il est mort, il y a les policiers et les ambulanciers. Je dis ok. Je dis, elle est à côté de toi. Elle me dit non, elle n'est pas à côté de moi, mais elle est avec une autre amie qui n'a pas ton numéro. Ils m'ont dit de t'appeler. Elle m'a dit, je t'envoie le numéro de cette amie et tu appelles celle-là. Je dis ok. Elle m'a donné le numéro. J'ai appelé l'amie aussi qui pleurait à côté d'elle et je l'entends pleurer elle. Je dis, pourquoi vous pleurez? Elle m'a dit, oui, tanti, il faut rien dire parce qu'elle a dit tu lui as dit quelque chose avant de sortir à la maison, qu'elle t'a pas écouté. Donc, elle ne voulait pas qu'on t'appelle. Je dis, non, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Maintenant, il faut me la passer. Elle me l'a passé. Je dis, bon, tu arrêtes de pleurer déjà, tu m'écoutes. Tu as tort ou tu as raison? Elle m'a dit, j'ai tort. Je dis, il est mort. Il m'a dit, je ne sais pas, il y a du sang partout. Elle pleurait. Je dis, bon, ce qui va se passer, je dis, il y a les policiers ou pas? Elle m'a dit, non, les policiers, ils sont à côté du monsieur, ils ne sont pas arrivés là. Je dis, ok, quand les policiers vont venir, tu vas leur dire la vérité. Surtout, il ne faut pas mentir. Dis comment ça s'est passé, d'accord? On verra. Que Dieu nous protège. J'ai continué ma prière, j'ai fait mes écrits, j'ai fini. J'ai fait mon travail, je n'ai rien dit à mes collègues. Je n'ai pas paniqué, je n'ai appelé personne. Parce que j'avais dit à sa copine que j'arrivais. Je dis, je suis au travail, j'arrive. Donc, entre-temps, la copine m'appelle. Elle me dit, tanti, il ne faut pas venir. Ils l'ont amené au commissariat. Ils m'ont dit que ce n'est pas la peine que tu viennes. Par contre, il faut que tu amènes l'assurance de la voiture qu'elle n'a pas pris, que c'est à la maison.
Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai fini ma prière, j'ai fait mon travail. Quand j'ai fini mon travail maintenant, et c'était un jeudi soir, du jeudi à vendredi, c'était la nuit du jeudi à vendredi, ça s'est passé vers 21 heures comme ça, l'accident. Donc, moi, je travaillais de nuit. Et quand j'ai fini, j'ai prévenu ma responsable, j'ai téléphoné, j'en ai expliqué maintenant à mes deux autres collègues. Je viens, ma fille a eu un accident et ils ne comprenaient pas. Comment ça se fait qu'elle a eu un accident? Attends, tu ne nous as rien dit, c'est maintenant, tu as fini ton travail. Je dis, c'est pas important. Mais en tout cas, j'avais pas peur. Moi, le truc qui est incroyable, j'avais pas peur, j'étais pas angoissée, j'étais pas stressée parce que je sais que Dieu, il était là. Et moi, je croyais trop à Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Moi, je croyais en ça. J'avais cette conviction qui fait que, pourquoi j'ai peur? C'est Dieu qui a fait ça, vient de Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est lui, celui qui sait. Et je sais qu'il ne fait pas de mal. Là où je suis, il ne va pas faire de mal à moi, à mon enfant. Moi, j'étais sûre de cela. Donc, moi, je n'avais pas peur. J'ai appelé ma responsable, je l'ai expliqué que je partais à la maison et tout. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. J'ai pris, je suis partie. Et la nuit du jeudi à vendredi, je ne pouvais pas joindre puisqu'on m'a dit de ne pas venir, qu'il fallait amener l'assurance que le lendemain au commissariat. Toute la nuit, j'ai fait le zikr. J'ai prié, j'ai appelé Dieu, j'ai fait des zikrs. J'ai dormi un peu. Le lendemain, à 7 heures, je me suis levée, j'ai été au commissariat. Celui qui a l'affaire en main, c'est lui qui m'a ouvert la porte du commissariat. Et je me suis présentée et j'ai demandé si je peux la voir. En plus, c'était son dernier jour de l'examen à l'université. Elle travaillait bien à l'école. J'ai dit, elle m'a dit non, le commissaire m'a dit, vous ne pouvez pas la voir. Par contre, c'est bien de nous amener l'assurance. Et puis, le monsieur, il est dans le coma. Les médecins pensent qu'il va mourir. Donc, s'il meurt, le jugement, comment ils vont juger votre fille. Et s'il ne meurt pas, ce n'est pas pareil. Mais là, pour l'instant, on ne peut rien dire. On attend l'état. Comment ça va se passer? L'état du monsieur dans la journée qui est à l'hôpital, qui est dans un état critique. Et ma fille était en garde à vue. Je dis, tu ne peux pas la voir. Elle me dit non. Je dis, c'est une fille sans problème. Elle est sensible. En plus, c'est son dernier jour d'examen. Vous ne pouvez pas. Elle me dit non, il n'en est pas question. Son examen, elle ne pourra pas l'assister aujourd'hui. Je dis, ok. Je dis, Dieu est grand. Je suis partie chez une ancienne voisine. J'ai été acheter 3 litres de lait. Je suis venue prier Dieu là-dessus. Je dis, tu donnes aux enfants de boire. Prier. Tout le monde pleurait, tout le monde pleurait. Parce que tout le monde l'a connue, que c'est une fille sage qui est sans problème et tout. Et elle a passé la journée en garde à vue. C'est là après, quand j'ai fait donner du lait aux enfants, je suis venue appeler ma soeur. Je dis, mais ne vous inquiétez pas, faites des prières. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Donc, j'ai mes soeurs, d'autres qui sont partis voir, d'autres marabouts qui ont fait des trucs. Mais moi, je suis restée zen. J'ai une seule amie ici qui connaissait un monsieur qui leur apprend le Coran. Le Coran, qui m'a envoyé un zikr, qui m'a dit toute la journée, fais le zikr, fais des prières, fais le zikr. Et le zikr, c'était quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimina. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali wal azim. Toute la journée qu'il faut que je dise ça. Et quand ils m'ont dit ça, je suis arrivée, j'ai fait à manger, je faisais le zikr toute la journée en même temps. Et vers 14 heures, j'ai appelé le commissaire pour avoir des nouvelles. Il m'a dit oui, mais parce qu'il m'avait laissé son numéro. Il m'a dit non, le monsieur n'est pas mort, mais on doit amener votre fille, présenter votre fille au procureur de la République à Créteil. Je dis, est-ce que je peux venir avec vous pour la voir? Il m'a dit non, 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 c'est pas la peine parce que vous ne pourrez pas la voir. En ce moment, j'étais assise dans le canapé. Je faisais du zikr quand j'ai appelé, j'ai arrêté pour l'appeler. Quand il m'a dit qu'ils vont l'amener chez le procureur, c'est en ce moment, parce que là, jusque-là, je ne pleurais pas. Je n'avais pas pleuré depuis son accident la veille, je n'ai pas pu pleurer. C'est en ce moment, quand il m'a dit, on va l'amener chez le procureur. C'est là que je me suis accroupie sur mes 2 genoux. J'ai soulevé mes 2 mains. J'ai soulevé mes 2 mains. Entre-temps, une petite parenthèse.
parce que j'aime le fils de mon frère qui avait eu un sérieux problème et que mon frère n'avait pas les moyens. Moi, j'ai pris mon loyer pour soigner mon neveu. Mon fils avait les chaussures déchirées. Ma fille qui a fait l'accident, là, elle avait une chaîne en argent. Et je sais que mon neveu là qui avait de gros soucis là-bas, il m'avait demandé une chaîne en argent. J'avais demandé à ma fille, je pars soigner ton cousin. Il me demande une chaîne en argent. Est-ce que tu ne peux pas me donner celle que tu portes? Ma fille n'a rien dit. Elle m'avait donné cette chaîne. J'ai amené à mon cousin. Moi, mon loyer, tout l'argent que j'avais, j'ai pris pour aller soigner mon neveu en Afrique, qui est guéri. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas jamais guérir. Dieu m'a aidé. Par la grâce de Dieu, mon neveu est guéri. J'avais ça en tête. Je me suis accroupie sur les deux genoux quand il devra emmener ma fille chez le procureur. Et j'ai appelé Dieu. J'ai appelé Dieu. J'ai appelé Dieu. Je dis, Dieu, c'est toi seul qui nous connais plus que nous-mêmes. C'est toi seul qui nous connais plus que nous-mêmes. Dieu, moi j'ai pris la chaîne en argent de cet enfant-là pour aller guérir mon neveu. Moi j'ai pris la nourriture dans la bouche de mes enfants pour aller nourrir, pour aller guérir mon neveu. Dieu, tout ce que moi je fais pour les enfants d'autrui, Dieu, c'est toi qui me connais plus que moi-même. Ma fille vient de faire un accident. Le monsieur, il est dans le coma. Les êtres humains, eux, ils ont dit que le monsieur va mourir. Moi, je les ai entendus, les gens, des personnes que toi, tu as créées. Mais moi, je ne t'ai pas entendu encore Dieu. Dieu, j'entends que toi, tu me dises ce qui se passe. J'ai entendu les gens, mais toi, je ne t'ai pas entendu Dieu. Si moi, ma fille, elle mérite d'aller en prison. Dieu, si toi tu acceptes, moi j'accepte. Dieu, si toi tu acceptes ce que toi tout ce que toi tu acceptes, c'est que du bon. Le mauvais vient de moi. Dieu, je confie cet enfant. Je te confie cet enfant. S'il mérite la prison, si toi tu as décidé ça, moi j'accepte que l'enfant là aille dans la prison avec ton accord. Si il ne mérite pas, si moi je ne dois pas avoir un enfant en prison, si moi ma fille avec tout ce que j'ai fait, elle ne mérite pas, Dieu, je te confie l'enfant là. J'ai dit ça sur les deux genoux, les deux bras soulevés. Je me suis levée, je priais, j'ai continué mes cycles. Madame, mesdames, mes sœurs, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu m'a répondu au bout de 10 minutes. 10 à 15 minutes. Le bon Dieu, il m'a répondu. Le monsieur, il m'appelle dans 15 minutes après ma prière. Le monsieur, il m'appelle, madame. Je dis oui, venez chercher votre fille. Je dis pourquoi? Il me dit, vous venez chercher votre fille. Vous connaissez l'endroit? Je dis, bien sûr, j'étais là-bas ce matin. Elle m'a dit, venez la chercher. Moi, je me suis levée. J'ai remercié le Seigneur. J'ai prié 2 rakats sur le champ, le même lieu où je me suis accroupie. J'ai prié 2 rakats pour remercier le Seigneur. Je me suis levée, j'ai pris la voiture. Je suis partie chercher l'enfant. On lui a remis son permis. On lui a remis ses papiers. On est venu. Mais mesdames, je vous dis, le monsieur qui était dans le coma cliniquement mort, le monsieur n'est plus mort. L'histoire s'est passée, ça fait 3 ans. Le monsieur n'est plus mort. Nous, on n'a jamais été entendus par un policier. Ma fille, cette histoire, Dieu a fait comme si rien ne s'est passé dans la vie. Il y a quelques mois, on nous a envoyé un courrier en nous disant que si on ne veut pas de la voiture, que l'État va s'en charger parce que la voiture de ma fille était restée au commissariat. Que si si on ne veut pas de la voiture, puisque la voiture est irréparable, que l'État va s'en occuper. Et que l'affaire est classée. Dieu a classé l'affaire. Ma fille avait tort. Elle n'avait pas raison. Le monsieur, sa moto a été endommagée. Sa vie a été endommagée. Dieu a classé l'affaire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dieu m'a fait ça. Ça, c'est un miracle par tant d'autres. Depuis que moi, je suis revenue à Dieu,
que toute ma vie entière, je l'ai donnée à Dieu. Les enfants d'autrui, les orphelins, quand je suis payée à la fin du mois, je commence par enlever pour les enfants d'autrui d'abord, avant d'acheter à manger pour mes enfants. Allahu Akbar. Là, je m'arrête. Il y a beaucoup d'autres choses que je veux témoigner par la grâce de Dieu. Inch'Allah, la prochaine fois, j'en reviendrai pour d'autres témoignages. Dieu est grand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.